Comment se faire aimer instantanément? C'est maintenant. Bonjour, Brigitte Manigeant avec vous aujourd'hui. Si c'est votre première vidéo sur cette chaîne, merci d'être là et ne manquez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler voilà, de quelque chose que je constate régulièrement. Alors comment se faire aimer, comment être aimé instantanément? Comment? C'est tout simplement être à l'écoute des autres. Être à l'écoute des autres, c'est très important et malheureusement, c'est vrai que ça commence à se faire. Alors, c'est vrai que dans mon métier, moi j'ai toujours été au contact avec les gens, j'ai toujours travaillé avec le public et voilà, être en contact avec les gens, ça me connaît. Alors récemment, je vous raconte l'histoire, on discutait et puis là, deux personnes discutaient et puis mon regard se porte sur eux et en les regardant, j'ai constaté une grosse bêtise, une grosse erreur qui ne devrait pas se faire. Voilà, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas d'échange. L'interlocuteur donc discutait et l'autre personne ne communiquait pas, ne montrait aucun intérêt, si vous préférez, à ce que cette personne disait. Alors voilà, moi je pense que c'est quand même important d'écouter et c'est toujours, on n'aime pas quand on sent qu'on ne se sent pas écouté, c'est vraiment désagréable. Alors dans une discussion avec, moi avec mes prospects, je suis toujours à l'écoute, avec mes clients et même dans la vie de tous les jours. Là je vous parle vraiment du point de vue professionnel, mais ça, être à l'écoute dans la vie de tous les jours aussi c'est important. Donc c'est une vidéo qui est destinée à tout le monde. Voilà, donc c'est deux personnes-là qui discutaient, donc je vous reproduis la scène, c'est moi discutant avec quelqu'un, je discute et là, il n'y a pas d'échange. La personne, elle vous entend mais elle ne vous écoute pas. Donc c'est très souvent que je constate ça dans des conversations entre personnes. Donc il faut vraiment, ce qu'on apprend dans les écoles de vente ou les grandes écoles de commerce, on appelle ça la PNL, la programmation neurolinguistique. On parle d'affirmation. Donc moi j'appelle ça répéter, affirmer en fait. Vous répétez ce que vous a dit et vous affirmez. Ah bon? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est logique. Voilà, vous envoyez un message à la personne en face, dans son esprit, et vous lui faites comprendre que vous avez bien entendu, vous avez bien compris ce qu'elle vous a dit. Et là, en retour, la personne, elle sera contente de savoir que vous l'écoutez. Voilà, donc et ce genre d'affirmation manque fréquemment dans des conversations entre personnes. Donc il faut vraiment, même sans répéter, mais vous affirmer. Ah oui, ah ouais, tu as raison. Ah oui, d'accord, mais non, mais ça c'est tout à fait vrai. Vous entrez dans la conversation. Il y a un échange. Voilà, et de suite, votre interlocuteur est détendu, vous lui faites comprendre consciemment ou inconsciemment que vous l'écoutez. Et ça manque vraiment dans les conversations entre personnes, la communication et surtout l'écoute de l'autre. Donc quand vous allez commencer à le faire, bien sûr, vous serez un petit peu mal à l'aise, parce que vous serez conscient que vous êtes en train de le faire, mais en le faisant, vous allez montrer à votre interlocuteur que vous écoutez, que vous entendez, vous êtes à l'écoute de ce qu'il vous dit. J'ai toujours travaillé en contact avec les gens, j'aime ça. J'aime aussi mettre en confiance mon interlocuteur. Donc quand il me parle, je suis 100% à l'écoute de ce qu'il me dit. Et voilà, et je participe, je lui montre que je m'intéresse. Je ne fais pas simplement, je ne suis pas là simplement à entendre, mais j'écoute et je réagis. Une grande différence entre entendre et écouter. Et ça, il faut vraiment que votre interlocuteur puisse sentir et ressentir que vous êtes intéressé par ce qu'il dit. Ça, c'est important. Et puis, c'est un minimum de respect, tout simplement. Mettez en pratique cette chose-là, les affirmations dans l'échange, dans une conversation. Échanger, participer, montrer à votre interlocuteur que vous êtes intéressé. C'est tellement agréable de se sentir écouter et puis apprécier quelque part. Donc, et puis c'est bien pour vous. Voilà, donc participez, échangez, hochez la tête, ah oui, souriez, vous êtes dans la conversation, c'est vraiment important. Moi je vous conseille de le faire et vous allez voir, ça changera vraiment votre façon d'être envers les autres, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie de tous les jours. Alors moi, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils me disent qu'ils aiment bien venir me parler. Voilà, parce qu'ils sentent que je les écoute. Et je fais tout simplement ça. J'écoute, je répète, j'affirme. Je montre vraiment que je suis avec eux dans la conversation et que je n'ai pas l'esprit ailleurs. Ça vous apportera tellement de choses.
Vous allez toujours avoir un retour des autres. On aimera vous appeler, vous inviter, participer. Pourquoi? Parce que on sait que vous êtes voilà, que vous écoutez. Vous écoutez, vous échangez, ça c'est important. Car malheureusement, l'art d'être un bon auditeur se fait rare justement. Et c'est bien dommage. Voilà, dans notre vie professionnelle, en tant que professionnel de l'immobilier, et je l'ai toujours fait, et même avant ce métier, parce que j'ai eu d'autres métiers, donc j'ai toujours été à l'écoute des autres. Voilà, toujours. Très important, c'est vraiment très très important d'écouter l'autre et de ne pas s'écouter soi-même. Écouter les autres. En étant à l'écoute des autres, vous allez améliorer vos relations dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, car les gens ont tendance à aimer ceux qui les écoutent, ça c'est ce qui est logique, ce qui est normal. Être à l'écoute des autres, c'est aussi c'est que vous allez pouvoir résoudre les problèmes pour les autres et puis peut-être pour vous-même également. Et puis aussi en écoutant les autres, vous allez aussi élargir votre perspective d'écoute et puis de connaissances. Vous allez toujours apprendre de ce que l'on vous dit, donc c'est toujours intéressant et c'est surtout enrichissant. Je pense que pour les personnes qui ont un peu un manque de confiance en elles, c'est important de le faire aussi, d'être à l'écoute des autres. Vous allez gagner en confiance déjà pour vous, et puis vous allez gagner aussi la confiance des autres. Voilà, donc moi je pense que ce sont des habitudes à prendre. Si vous voulez être aimé et vous faire aimer par les autres, soyez à l'écoute tout simplement. Voilà, malheureusement, être à l'écoute des autres, c'est une qualité qui se perd. Donc je pense qu'en le faisant régulièrement, prenez cette habitude-là et vous allez voir, vous allez être apprécié des gens parce qu'on saura que vous êtes à l'écoute. Et puis vous allez attirer les gens vers vous. C'est important. Et puis avec l'ère du digital, on est souvent dans des conversations digitales, SMS et puis mail. Voilà, donc en étant dans une conversation directe, là je pense profitez de ça et mettez en pratique et soyez à l'écoute. Voilà, donc pour finir, écoutez, une bonne communication doit être réciproque. Et être à l'écoute de l'autre personne doit être votre priorité. Vous allez voir, vous serez surpris par le nombre de fois qu'on fera appel à vous pour partager une opinion ou autre. Donc faites-le et je vous garantis que vous allez gagner tellement de choses en retour. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Likez, partagez, commentez. Laissez-moi des commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes à l'écoute des autres, dites-le moi. J'aimerais bien savoir si vous êtes à l'écoute des autres. On se revoit très bientôt, dès la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner nombreux, partager. À très bientôt. Bye!